les aventuriers et aventurières en quête de découverte. Aujourd'hui, nous sommes au parc Astérix, comme vous avez pu le constater. Après les moultes et moultes allées de boutiques et marchandises, nous voilà en route pour l'aventure Astérix. Nous allons vous présenter nos coups de cœur. À nos yeux, ce sont les attractions les plus fun à faire. Bienvenue au parc Astérix. À tout de suite. C'est arrivé devant Pégase Express, on fait un petit tour et puis on vous donne notre avis après. Hello! Salut! Alors Pégase Express c'est simple, c'est une attraction qui est accessible à partir de 1 mètre, donc on va dire ça correspond à un enfant de 3 ans et demi, 4 ans. Et elle est super agréable parce qu'on va d'abord faire l'attraction en avant et on va arriver dans l'antre d'une méduse avec une belle cinématique bien sympathique. Et puis c'est un petit peu arrosé et au final on fait un bout d'attraction à l'envers, donc super sympa. Elle en voit quand même un petit peu, elle est vraiment fun avec les enfants, donc à faire en famille. Voilà, sur la carte vous l'avez juste ici, donc c'est une sorte de land grec avec Pégase Express et alors le vol d'Icare accessible à partir de 1 mètre. Voilà, c'est pour les petits, ça secoue un peu mais c'est mignon, ça reste dans les antiquités du parc Astérix. Bardix n'est pas un dieu, mais il a une flûte. Toujours dans la zone grecque, on représente Discobélix qui est parti par là, qui est pas par là. Cette attraction, on peut la faire qu'à partir de 1,20 m, on n'est pas obligé d'être accompagné, donc dans les 5-6 ans. Et elle est fun, vous allez un peu dans tous les sens, vous avez une petite flamme qui s'allume tout en haut. Attention, mal de dos. Attention mal de dos parce que oui, c'est vrai que la sécurité, c'est un bras articulé qui vient vous pousser dans le bas du dos et c'est un peu violent, mettez vos mains avant que ça se dépose parce que vous allez sentir passer. À la suite. Voici une très belle attraction du parc Astérix. Très vieille. Tonnerre de Zeus, une attraction tout en bois. Elle est super grande, elle est super chouette. Mais qu'est-ce qu'elle secoue! Alors du coup je vais pas la faire parce que je l'ai déjà fait l'année passée, je suis sortie avec un mal de crâne incroyable. J'ai hâte que le parc Astérix puisse changer enfin peut-être les trains pour qu'on puisse, que ça puisse être plus souple parce que franchement j'adore ce genre d'attraction. Mais vous avez le AED par exemple, la Plopsaland en Belgique qui est beaucoup mieux et voilà, c'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment envie de la faire mais je sais que je vais sortir avec un mal de tête et ça va me pourrir ma journée, donc voilà. On va en rester là pour Tonnerre de Zeus. Comme vous voyez ici, c'est quand même un beau train avec des sécurités un peu innovantes, j'avais jamais vu ça ailleurs. On peut même le tester ici devant, ça s'ouvre automatiquement. Vous entrez et ça se referme, vous avez entouré un caoutchouc. Voici l'aérolab, il n'est pas ouvert toute la journée, très fun à faire. Faut savoir sortir un petit peu les lovets, les sous-sous de la poche parce que c'est pas donné évidemment, vous allez monter à je sais pas combien de mètres en fait, Je crois que c'est 30 ou 40 mètres de haut. Vous allez monter à 30 ou 40 mètres de haut, on va regarder comme ça on vous dit les choses après. Et vous pouvez siroter un petit cocktail, boire un petit verre là-bas tout en haut. Et comme ça vous pouvez voir tout le parc à une belle hauteur. Et profiter de la vue tout en buvant votre verre. Par contre, ils ne sont pas attachés les verres et il ne faut pas les lâcher quoi. Parce que là, vous vous retrouvez avec votre bière sur le sol, c'est un peu moche. Pour la hauteur de l'aérolab, comme vous voyez, à partir d'1,5 m. Nous sommes arrivés à Gaudurix. Avec pour information, le même train que Space Mountain, pour ceux qui connaissent bien sûr. C'est nouveau de cette année, ils viennent de changer le train. On ne l'avait pas fait l'année passée parce que Coco il n'avait pas trop un bon souvenir de l'attraction parce que
mangé 24 claques en 3 minutes. Voilà, c'était un coaster à claques. Et donc du coup ici on va le tester et on vous dit si ça vaut la peine de se mettre dedans et voir un peu si vous allez ramasser des claques ou pas. Vous avez droit à 7 loopings d'affilée. Youhou! Et voilà. Petite correction. C'est goût du riz. Voilà, je suis toute décoiffée. C'est vachement mieux qu'avant. Mais ça reste un coaster qui est très raide. Et du coup, on se prend plein de claques. Enfin, pas de claques, c'est pas vrai. On Faites attention aux cervicales, on va dire. Ouais, moi j'ai craqué mes cervicales. J'ai essayé de garder la tête un peu en avant pour pas me prendre des coups de tête. Mais bon, voilà. Le reste, j'ai adoré la spirale à la fin où vraiment on voit le dessin animé là. On va dedans, c'est excellent. Maintenant, voilà, on le fera qu'une fois, quoi, pas de. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Space Mountain, c'est une propulsion, donc beaucoup plus souple. Et celui-là, vous avez la lift, vous allez monter. Et après, vous êtes tiré avec la vitesse, donc oui, ça se coupe pas mal. On va se diriger vers l'Égypte. Direction l'Égypte. Nous traversons une petite zone médiévale avant d'arriver en Égypte. Alors, dans le coin médiéval, comme vous pouvez le voir, il y a un relais bébé. C'est super intéressant pour les parents qui viennent avec tout petits. Vous avez à l'intérieur des toilettes, un micro-ondes et un espace pour manger. Alors, nouveauté de cette année, apparemment, nous avons un beau restaurant dans le coin de l'Égypte. Alors, c'est notre avis, c'est nos appellations à nous. Voilà. Les Fastes du Nil, restaurant. J'adore la thématique. Et de l'autre côté, vous avez le restaurant du cirque. Je vais vous montrer un peu les menus. Voici les prix. Buffet à volonté avec poisson et fruits de mer, salade bar, charcuterie, sanglier. Sanglier. Le sanglier que l'on retrouve dans les BD Astérix Obélix. Alors on a quoi? On a le burger, on a le roi. Une merguez poulet. Et Japa le Nord, c'est au fromage. Oh, les jalapenos, ça c'est trop bon ça. Ouais, je sais pas le dire. Et dessert. Vous avez pour les enfants, 10,50 €, des menus, hamburgers. Box de pyramide à partager. Et vous avez des box à partager, ça c'est super fun pour le soir avant de partir. Je vais essayer de me renseigner sur les horaires, comme ça vous savez. C'est vrai qu'à Astérix j'ai remarqué qu'il vaut mieux aller au restaurant à midi parce que ça ferme à 15 h. 15 h le restaurant. Voilà les classiques, les muffins, les boissons, vous avez tout. Voilà, c'est un snack un peu comme chez McDo. Chez McDo, Quick et tout ça. Et on va tous les dire, comme ça on a tout dit, Burger King. Donc vous avez KFC, voilà tout ça. Vous avez vos bornes. Et puis alors vous affichez là-bas le numéro sur les écrans. Et vous allez chercher au bar. Et voilà les terrasses extérieures pour venir manger votre... Je vais essayer de savoir les horaires d'ouverture. Encore une découverte. Vous avez des petits desserts. Et voilà. Ouh,
Ouh, on voit pas bien. Attends, Les attends. douceurs orientales. Il y a des bonnes pyramides. Bon, alors on n'a pas réussi à avoir de L'information. réponses concrètes. Très vaste. On a eu très du 17, du 18 et du 19h. Donc on ne sait pas quand ferme ouais. ce. Comme le parc ferme à 19h, à mon avis. Ce sera plutôt 17h. Pour voilà, l'instant, les restaurants plutôt 17, qui font 18h. des goûters, c'est plutôt 17h. Par contre, franchement, il faut souligner que le personnel ici est vraiment super sympathique. Très très souriant. Très souriant. On a même droit au parking à une jolie danse, je ne sais pas de quelle origine. Très bel accueil. Ouais. Vraiment un bel accueil, c'était super agréable. Tout le monde est souriant et à l'écoute, c'est très très chouette. Et voilà, Osiris. Et moi je me mets au milieu et j'ai failli me faire écraser par Cléopâtre. On arrive à la bonne heure. On s'essaye à l'oxygénarium. On montre un petit peu le design. Voilà le style d'attraction. À haut, léger. Elle est super rigolote à faire, franchement, avec les enfants c'est très 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 chouette. très familial. Ouais. Ouais, donc ça tourne dans tous les sens, mais bon, on sait s'attacher, on a des poignées ici et voilà, c'est pas non plus dangereux, mais Ça tourne un petit peu, mais rien de bien méchant. c'est amorti, il y a de l'air en dessous. Notre petite bouée. Alors, on vient de faire Osiris. Osiris et c'était génial. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, les loopings, qui n'ont pas peur des vrilles, c'est vraiment super chouette. Donc, vous avez des sièges de 4 et ce sont des rangées comme ça, très souples. Donc, elles se coupent pas, c'est agréable du coup. Et voilà, vraiment des sensations super agréables, simples, faciles, mais bien fait quoi. Quelque chose à dire? Non, rien de spécial. Mais
Comme vous allez le voir ici dans le plat, il manque les scampi à l'ail qui sont juste à côté en train de frire et ça sent super bon. Qu'est-ce que tu penses de ton buffet à volonté? Là, j'ai pris une petite entrée. Charcuterie très fraîche, coupée très fine. On voit que c'est pas du pré-emballé. Terrine de sanglier. Saumon. Il y a du goût, hein. Il y a du goût. Il y a vraiment du goût, c'est très très bon. Les charcuteries sont délicieuses. Il y a du goût. Vous avez Regardez le coca à l'ancienne. ouais, un vrai Coca-Cola. Et comme d'habitude en France, hein, quand vous prenez une eau pétillante, voilà, une belle quantité d'eau pétillante, ça va faire du bien pour tenir la journée, il faut s'hydrater. Donc du coup on est sorti du restaurant. Alors ce qu'on a adoré, la charcuterie en premier. Très fraîche. La charcuterie était vraiment super bonne, fraîche, vraiment du goût. C'est pas un truc du supermarché. Ouais, on voit que c'est pas du pré-emballé. Moi dans la salade j'ai bien aimé le caviar d'aubergine. Donc ça donnait vraiment du goût à ma salade et ce que j'ai aimé aussi c'était qu'il y avait quand même 3-4 goûts différents de vinaigrette et j'ai pris celle aux oignons, j'ai vraiment bien aimé. Du coup c'était bien frais, j'ai adoré. Pour le plat principal, Bon, c'était le sanglier. le sanglier. Ah oui, le sanglier, le bœuf, la joue de bœuf était très très Ouais, bonne. la joue de bœuf était super bonne, un peu carbonate pour les Belges. Pour les Belges, ouais, bien sûr pour nous. Hein. Moi j'ai adoré la pizza parce qu'elle était vraiment crémeuse, il y avait beaucoup de fromage donc j'ai vraiment bien aimé. Et alors les scampi. Les scampi à l'ail ils étaient délicieux, vraiment très bons. Et le saumon grillé tout à la fin du buffet chaud, vraiment un coup de cœur, j'en ai pris beaucoup. J'ai bien mangé. Et sinon toi c'est bon? Ouais, moi c'était bon, généralement. Tout ce que j'ai mangé, j'ai goûté toutes les sortes de sanglier. Du coup pour le dessert? Pour le dessert, qu'est-ce que j'ai goûté? La tarte au citron. La tarte au citron. Ça c'était magnifique. Elle était, la tartelette au citron meringuée. Faut savoir à la base que je ne suis pas du tout dessert et encore moins tarte. Mais là franchement, c'était super bon. Alors en ce qui concerne le prix, on le voit ici derrière, c'est 34,90 € pour les adultes et 12,50 € pour les enfants. Voilà, on continue la journée. On va parler aussi d'une chose, la thématisation du restaurant qui s'appelle le restaurant Le Cirque. Comme vous pouvez voir derrière moi, ce sont des vraies caisses, un peu comme Lyon, voilà, d'autres ici que vous connaissez. On va vraiment chercher notre ticket pour aller dans le restaurant. Et une fois dans le restaurant, on est vraiment immergé dans un cirque avec les chaises. Pour ceux qui connaissent les places un peu VIP, on va dire comme ça dans les cirques, on est assis sur ce genre de chaise, c'est vraiment magnifique. On a la petite musique aussi assez répétitive, hein, on va dire. Moi je n'aimais pas parce que c'était un peu fort. Voilà, mais je suis comme ça de base, j'aime pas d'avoir des gros bruits quand je mange et du coup moi je trouvais que c'était un peu fort, ça m'a un peu dérangé. Maintenant on est vraiment dans le thème du cirque. L'immersif est à 100%. Ça c'est vraiment chouette. Et alors moi ce que j'ai bien aimé c'est les cages au lion qu'on peut manger à l'intérieur et en plus vous avez une petite porte pour les enfants passer jusqu'au buffet.
Mais vraiment, elle fait faut aller 1m20, un truc comme ça quoi. Si Donc, vous avez envie de manger grand tranquille, vous mettez les enfants dans la cage. On bouffe tranquille. mais c'est une porte, ils savent s'échapper. Hein. Ah. Non, vraiment, c'était chouette. Un bon moment, on a vraiment super bien mangé. Là, on est blindé jusqu'au soir, voire plus. Ouais. Donc, on continue les attractions. On va voir ce qu'on va vous présenter. À tout de suite. On vient d'aller faire le Menhir Express. Ça mouille pas. À peine. Faut pas vous mettre devant. Faites pas comme moi. Les femmes et les enfants devant. Hein. Vous avez la boutique juste à côté. Bon voilà, il est top. Coucou. Il est vraiment top à faire quand il fait chaud. Oui. Ben voilà, la thématique est chouette, on passe sous des jets d'eau et tout, c'est vraiment sympa. Maintenant vous allez être mouillé et la dernière descente elle est quand même, quand même belle. Hein. Donc pas mettre des enfants qui ont peur des chutes là-dedans. Et petit détail, bon, on va pas comparer entre Walibi et ici, mais Si, l'eau. je le fais tout le temps. Oui, bah ouais, l'eau. Hein. Moi j'ai envie de comparer l'eau. Une belle eau bleue qui sent pas mauvais. Qui sent pas le poisson, quoi. On n'a pas peur d'être trempé. Ouais, l'eau est claire et ça fait du bien pas avoir un truc tout vert quoi. Donc Ouais. c'est plus agréable à regarder quoi, on va dire. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Allez, on continue dans les attractions en haut vu qu'on vient de bien manger. Ensuite, juste après. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, capitaine? Faire du fromage sur les oreilles, serrer les sandales à vitesse. On sort de la revanche des pirates. Alors, on aime beaucoup cette attraction, elle est trop fun. Oh, ils arrivent. Comme vous voyez. On devait se Et faire là, en fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est la thématisation parce que c'est hyper rigolo. On se fait bien éclabousser. Pour les enfants, c'est vachement fun parce que des tirs de boulets de canon, ça explose dans l'eau, on se fait mouiller. Il y a des jets d'eau, on a l'impression qu'on va être trempé. En fait, ils s'éteignent devant nous. Enfin, super amusant comme Beaucoup de bandes sonores aussi. Hein. comme attraction. Très, très Oui, bien. bande sonore. Ça, Et, ça change un peu de toutes les attractions à eau, je vais dire, où il fait très calme. Ils se contentent de nous faire monter, la grosse descente et basta quoi. En plus, il y a des petits jeux à faire. Par exemple, ici derrière moi, vous avez un endroit où vous pouvez voir la vague. Je vais tenter de vous montrer. Voilà, ici vous pouvez vous mettre pour être trempé en été. Et alors il y a aussi un petit bouton jaune qui se trouve là. Pour arroser les gens quand ils passent, vous avez rouge et vert, un feu rouge, un feu vert. Et quand vous appuyez sur le vert, vous pouvez éclabousser les gens qui sont dans le bateau en plus. Mais je voulais vous montrer, mais ici il dysfonctionne, du coup je ne peux pas vous faire de démo, mais c'est rigolo aussi. Voilà, on a fini La Trasiura. la Trasiura. C'est génial, c'est trop amusant, c'est vraiment trop chouette. Ça glisse quand même pas mal et vous savez, c'est comme quand on est petit dans les voitures là, qu'on fait ben voilà, on peut continuer dans la Trasiura, c'est trop rigolo. Quand on l'a fait tout le long, j'ai mal aux oreilles. C'était génial. Et tout à dire? Non, on parle le freinage à la fin qui est un peu hard, un petit peu décollé. Mais sinon ça va. Il râle trop. On est bien assis, on est bien. Moi j'étais derrière, On j'étais est bien. couché. C'est une chouette petite balade à faire On en a l'impression amoureux, d'être en famille. moto. Oh, moi j'ai l'impression d'être sur ma moto, c'était bien. Une petite balade à faire en famille vraiment très sympa. Vous avez vos enfants contre vous et tout, c'est trop chou. J'aime Mais- beaucoup cette attraction, c'est la préférée de mon fils. À partir d'1,20 m, ça je crois. Oui, par C'est contre, ça. il faut faire À partir 1m20, donc les tout petits peuvent pas y aller. Ouais. Vous mettez des buffalo? Et bravo à l'équipe, hein, parce que franchement, la dame, elle a fait que de créer les mêmes instructions tout le long. Je pense qu'en fin de journée, on ne l'entend plus, c'est plus Oui. possible. Quoi. Quelque chose qui est bien dans ce parc-là, c'est le rendement. T'as pas intérêt à traîner, les employés sont là tout le temps à vous dire vite descendre, vite mettre les sacs, tchic tchac.
Et franchement, on n'attend pas, c'est super cool. Ils essayent vraiment qu'on fasse le moins de fils possible et merci à eux pour ça parce que c'est chouette, ils y mettent du cœur au parc Astérix et c'est gai à voir. Allez, à la suite. Et voilà Toutatis qui s'en va. Coucou. On sort de Toutatis, voilà. C'est une attraction extraordinaire, elle est fabuleuse, elle est souple, elle est nouvelle, elle a quoi, 1 an, 2 ans? Une attraction époustouflante quoi. Rien que le bruit, vous êtes un oiseau, vous sentez rien, les inversions, franchement non, c'est génial. Moi c'est ma préférée avec Happiness à Plopsaland. C'est ma préférée et j'arriverai jamais à m'en défaire. Je kiffe cette attraction, elle est géniale. On l'a fait 2 fois, on peut pas s'en empêcher. Elle est trop bien. En plus, ça reste Intamin, donc Intamin qui est un très très grand constructeur de montagnes russes, donc voilà. Voilà. Donc si vous allez chez Astérix, faites au moins 10 fois Toutatis. Bonne journée à tous.